copines, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et donc j'aimerais vous proposer de constituer l'éphéméra ou die cut book 3e version. Voilà, c'est précisément la version que vous avez certainement vue dans le colis que j'ai envoyé à Anne-Marie de la chaîne Atelier de Vie. Je vous mettrai d'ailleurs donc le lien vers les 2 vidéos, vu qu'elle a fait donc la réception de mon colis en 2 vidéos. Et comme cela, ça vous permettra de découvrir également les différentes créations que je lui ai envoyées. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est un die cut book. Parce que comme vous pouvez le voir ici, j'ai toute une série de die cut à envoyer pour un échange. Et donc, j'ai prévu de faire 5 enveloppes. Voilà. Alors, avant toute chose, ce qu'on va faire, on va, comme il s'agit de pages un peu plus que 30-30, je vais tout d'abord retirer la petite bande de papier que vous connaissez très certainement. Voilà, qui nous embête lorsqu'on veut, tout simplement couper nos papiers. Alors, je vais tout d'abord commencer par ça et ensuite, on va constituer nos enveloppes. Donc, on va utiliser l'enveloppe punchboard qui nous permet de réaliser différentes tailles d'enveloppes. On verra un petit peu lesquelles nous allons choisir. Pour utiliser la punchboard, vous avez celle de We Are Memory Keepers. Vous en avez une, je pense, chez Stampin' Up. Vous en avez une qui a été proposée chez Action dernièrement. Et vous avez celle de chez Arthose que certains d'entre vous ont pu trouver dans leur nose. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre notre enveloppe punchboard pour voir un peu quelle taille d'enveloppe nous allons constituer. Alors, pour les personnes qui n'arrivent pas à l'utiliser ou qui sont encore dubitatives quant à l'utilisation, j'ai envie de vous dire c'est relativement simple. Alors, ce que vous allez regarder d'abord, c'est quelle est la taille d'enveloppe que vous allez pouvoir réaliser. Donc, vous allez pouvoir réaliser une enveloppe qui commence à 5,1 là par 9 et la plus grande que vous pouvez réaliser c'est la 15,2 x 21,6. Alors comment choisir? C'est simple, ça dépend un peu de ce que vous allez mettre dedans et surtout ça dépend de la taille du papier que vous avez à votre disposition. Donc nous ici on a presque du 30-30. Donc ça veut dire qu'avec du papier 30-30, on pourrait, je dis bien on pourrait, je descends, on pourrait faire ici une enveloppe de, on pourrait faire la plus grande enveloppe. Il nous faut un papier de 29,2 par 29,2, mais j'ai pas du tout envie de faire celle-là. Donc, petite astuce, lorsque vous avez des découpes à envoyer, donc vous prenez la plus grande découpe et vous la mesurez. Et comme ça, vous verrez le strict minimum qu'il vous faut. Donc, celle-ci fait 13,5. On va voir si on en a des plus grandes. Celle-ci fait 14,1. Celle-ci, c'est la même. Et alors, j'ai une grande découpe ici de fleurs. Et par contre, celle-là, je ne sais pas du tout combien elle fait. Mais je pense pas qu'elle fait plus de 14. Non. Donc, il nous faut un minimum de 14,1 cm. Alors, ce qu'on va faire... ici, qu'est-ce qu'il nous propose? On peut faire du 14, c'est un peu juste. Hein. On va faire du 15,2 par 15,2. Donc, on va faire des enveloppes carrées. Et donc, nous avons besoin, je vais essayer de vous montrer. Hop, comme ça. Donc, on va avoir besoin, pour faire une enveloppe de 15,2 par 15,2, on va avoir besoin d'un papier qui fait
24,1 par 24,1. Donc la première chose que nous allons faire, eh bien, c'est découper nos papiers à 24,1 par 24,1. Voilà, nos papiers sont coupés. Par contre, ici, j'en ai un. Voilà. Qui me paraît un petit peu plus grand. Donc, on va de suite vérifier pourquoi il ne fait pas, eh bien, 24,1. Il me paraît un tout petit peu plus grand. Est-ce que c'est cette mesure-ci? Oui, c'est celle-ci. Voilà. Petite rectification. Donc, maintenant, nous allons prendre... Je revérifie. Cette fois, c'est bon. Donc, nous allons prendre de nouveau notre enveloppe punchboard et revérifier. Donc, nous allons faire des enveloppes de 15,2 par 15,2, papier de 24,1 par 24,1 et nous allons devoir nous mettre à 12,1. Donc, 12,1, c'est ici. Donc, ça veut dire que le bord de notre papier va venir se mettre ici à 12,1. Hop, voilà. Donc, on est bien à 12,1. Donc, la première chose qu'on fait, on punch. Ensuite, on vient mettre notre plioir juste ici au bord et on trace la ligne ici. Donc, je vous montre. Je vais essayer de ne pas bouger. Donc, vous mettez votre papier à 12,1 ici. Ensuite, vous punchez et vous tracez la ligne qui revient ici. D'accord? Vous pouvez même partir de là et hop, vous tracez la ligne. Ensuite, vous reprenez votre papier, vous allez faire un quart de tour. Et maintenant, ce que vous allez faire, voyez la ligne ici. Donc, la ligne de traçage que vous avez fait. Vous allez venir la mettre pour qu'elle suive le prolongement du petit picot ici. Je vais vous montrer et puis moi je le remettrai à l'endroit pour pouvoir tracer. Donc vous allez venir mettre votre papier exactement comme ceci. Donc vous avez la ligne que vous avez réalisée avec votre plioir juste avant et donc vous allez venir mettre le petit picot juste au milieu de cette ligne. D'accord? Une fois que c'est fait, un petit coup de perfo. Donc, on va partir d'en bas. Je vais vous montrer. Je remonte mon papier. Donc, je le remets. Hop. Voyez la petite ligne là, qui est là. Vous partez d'en bas et vous remontez. C'est exactement pareil. Si vous avez peur de vous tromper par là, alors papier, un quart de tour. On remet le trait juste ici, dans le prolongement de la petite encoche ici, un petit coup de perfo, on trace le trait numéro 3, un quart de tour, on fait exactement la même chose, donc on remet le dernier trait ici dans le prolongement du petit picot, un coup de perfo, et voilà le gabarit de notre enveloppe qui est constituée. Alors, personnellement, j'aime bien arrondir le bord de mes enveloppes. Donc, vous prenez le revers de votre perforatrice, vous insérez tout simplement le bord de votre enveloppe et vous avez donc un angle arrondi. Vous faites ça pour les 4 côtés. Voilà. Alors, vous avez bien sûr les petits morceaux qui viennent ici. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, eh bien, c'est constituer notre enveloppe. Donc, on va marquer nos plis.
on met un petit coup de plioir. Et voici notre enveloppe, comment elle va se constituer. Voilà, donc voici le gabarit de notre enveloppe. Donc ce que je vais faire maintenant, eh bien je vais faire la même chose pour les enveloppes qui restent. Donc bien entendu, vous en avez vu une. Je peux éventuellement en refaire une seconde avec vous si vous le souhaitez. Voilà, donc le papier à 12,1. Je vais rapprocher ici. Voilà, donc on remet ici à 12,1. On met un coup de perfo. On trace le trait par rapport à la ligne qu'on a là. On fait un quart de tour. On aligne notre trait ici au petit picot. Un coup de perfo. On remonte dans le prolongement de la ligne qu'on a en bas à droite. Un quart de tour. Un coup de perfo. Même chose, on s'aligne ici sur le petit trait en bas à droite. On refait un dernier quart de tour. Perforatrice. Attendez, je regarde si je me suis bien mise. Oui. Et on repasse avec le trait. Voilà. Donc, on marque nos plis. Et voilà notre seconde enveloppe de constituer. Alors, surtout, on ne va pas les coller. Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord? Donc, je réalise hors caméra les enveloppes restantes. Et puis, je reviens, puisqu'on en a fait 2 ensemble. Et donc, je fais les autres et je vous reviens. Voilà ce qu'on obtient. Donc, on obtient une première enveloppe, d'accord? Donc, j'ai arrondi tous les bords et formé ma première pochette. Ici, même chose, seconde pochette. Troisième pochette ou enveloppe, c'est selon. Quatrième et cinquième. Alors, ce qu'on va venir faire maintenant, on va venir préparer nos enveloppes pour les coudre. Oui, vous avez bien entendu, les coudre. Donc, nous allons ouvrir notre enveloppe. Nous allons mesurer exactement. Donc, on a 15,6. Cette fois-ci, je vais essayer de bien compter parce que dans le tuto précédent, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, 15,6, ça nous fait 7,5 plus 3, ça nous fait 7,8. Donc, là, c'est la moitié, 7,8. Est-ce que je fais 2 trous ou 3 trous? 2 trous, je pense que c'est suffisant. Donc, on va simplifier les choses. On va faire un trait à 3 cm à gauche. Et bien sûr, on va faire un trait à 3 cm en partant de la droite. Et on fait ça pour toutes nos enveloppes. Voilà qui est chose faite. Ce qu'on va faire maintenant, nous allons pré-percer les enveloppes afin de pouvoir venir les coudre par la suite. Donc, je cherche mon outil fétiche que j'ai placé super, je ne sais pas où. Je vais le retrouver. Où es-tu, mon petit? Alors, oh, c'est pas grave, je vais prendre celui-là. Alors, donc, moi, ce que je fais, je prends un vieux tapis de souris. Et à l'endroit où j'ai fait une petite marque, et donc sur le pli de l'enveloppe, eh bien, on vient pré-percer toutes nos enveloppes. Alors,
Voilà, on a pré-percé le tout. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est un support pour venir, eh bien, tout simplement, venir coudre donc nos enveloppes. Alors, vous avez le choix. Soit vous utilisez du cardstock épais, soit vous utilisez du carton. Vous utilisez un petit peu, eh bien, ce que vous voulez. Moi, je vais utiliser du cardstock de 300 grammes. Maintenant, il faut... Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Ah ben, il est là. Oh. Je regarde avec mes oreilles, pas avec mes yeux. Alors, on ouvre un nouveau. Donc, je vais prendre du craft. Hein. Je vais tout d'abord prendre du craft. Et vous avez le choix. Soit vous venez le décorer ou vous le laissez en couleur craft. Ça, c'est à vous de voir. Parce que effectivement, cette tranche par la suite, eh bien, on va la voir. D'accord? Donc, soit vous laissez ça comme ça, soit vous recouvrez. Pour le tutoriel, je vais laisser ça comme ça. Alors, on va faire quelques petits calculs maintenant. Donc, on a dit qu'on avait 15,6. D'accord? Donc, si je prends 16 cm, ça va faire un petit peu juste. Quoique non. Donc, ce qu'on va faire, on va prévoir une tranche eh bien, de 16 cm. Donc, je vais me mettre à 16. Voilà. Et je viens découper mon papier. Maintenant, ce qu'on va faire des traits. On va prendre, eh bien, hop, l'outil qui nous permet de faire des traits. Je vais mettre mon massicot à l'envers, je préfère. Donc, on va venir coudre, eh bien, nos enveloppes, voilà, sur cette partie-là. Mais bien sûr, cette partie-là, on va la travailler avant. Donc, il faut savoir que lorsque les enveloppes seront remplies, ça ne prendra pas énormément de place, en tout cas pour ce cas-ci. Si vous comptez envoyer des éphéméras ou des die cuts en quantité, il faudra prévoir un interstice plus large entre les enveloppes. D'accord? Donc, moi, ce que je vous propose, en tout cas, c'est de prendre 1 cm entre vos enveloppes pour avoir de l'aisance. OK? Alors, ce que je compte faire, pour plus de facilité, je ne vais pas faire de bords supplémentaires qui viendront se rabattre sur la structure. Je vais vraiment faire ça le plus simple possible. Donc, ça veut dire que je vais venir faire un pli directement à... Je vais prendre mon papier dans l'autre sens, forcément. Je vais prendre... En fait, je vous explique. Il y a deux façons de procéder. On peut faire soit des montagnes et des vallées et venir coller nos enveloppes dessus. Ou alors, ce qu'on fait, on prend juste les mesures comme ceci, on trace des trous et c'est fait. Je pense qu'on va faire ça. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, on sait que nous avons... Enfin, on sait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 enveloppes. OK? Donc, comme on ne laisse absolument rien comme déport du papier, donc on peut déjà se dire que la première enveloppe va être cousue à 1 cm. D'accord? Donc, on va plutôt faire ça. Donc, la première enveloppe va être cousue, on va dire, ici. Donc, ça, ce sera la première. On va laisser ici 1 cm. D'accord? Ensuite, on coud la deuxième. On va laisser 1 cm. On va coudre la troisième. On laisse 1 cm. On va coudre la quatrième. On laisse 1 cm. Et on va coudre la cinquième. D'accord?
Et donc là, on laissera... j'ai pas envie de laisser 1 cm ici, j'ai envie de laisser 0,5 ici. Voilà. Donc, il va nous falloir... On va compter d'abord les 1 cm, hein, d'accord? Donc, il va nous falloir 1, 2, 3, 4 cm et demi, et un demi, ça nous fait 5 cm. On est d'accord? Donc, on laisse un demi, on vient coudre, on laisse un, on vient coudre, on laisse un, on coud, on laisse un, on coud, on laisse un, on coud, on laisse 0,5. Ok? Donc, on a besoin d'une tranche qui va faire 5 cm. Alors, je vais couper mon papier à 5 cm. Voilà, mais ce papier, je vais le doubler pour que ce soit relativement résistant. Ok, et puis on viendra faire nos petites mesures. Alors, comme je vous l'ai dit, maintenant, on va faire nos calculs. Ok? Donc, on a 15,6 d'enveloppe. Ok? On a 16 au niveau de notre... au niveau de notre tranche. Ok, donc ça veut dire qu'on va laisser 0,4 et 0,4, non, 0,2 et 0,2. Comme ça nous fera les 16 cm. Donc, on va laisser 2 mm de chaque côté. Je vois ici que j'ai un tout petit débord. Donc, je vais le couper. Voilà. Donc, ça veut dire que on va laisser 0,5, non, on a dit 0,2 de chaque côté. Là, malheureusement, il faut être précis. Je dis malheureusement parce que je sais qu'il y a des gens qui détestent ça. Mais là, sur ce coup-là, pas le choix. On trace un trait par rapport aux marques qu'on vient de faire. Voilà, donc là, on a bien les 15,6 de notre enveloppe. Donc, ça veut dire qu'on viendra mettre nos enveloppes ici. D'accord? Donc, on se souvient qu'on a fait un trait à 3 ici et 3 là. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va mesurer 3 cm à gauche et à droite. Voilà. Pour venir faire, eh bien, tout simplement nos repères pour venir percer notre tranche. Parce qu'il va falloir venir la percer aussi. On est bien d'accord. Donc, 3 cm ici. Donc, on part bien du trait des 2 mm que l'on vient de réaliser. Donc, on a fait un trait ici qui représente 2 mm du bord. Et donc, à partir de ce trait, on va calculer 3 cm. Même chose ici. Donc, à 0,2, on a tracé une ligne. Et donc, on part de ce trait et on reporte 3. OK? Donc, maintenant, ce qu'on fait, on relie nos deux points. Ce sera plus facile de travailler en ligne. Voilà. Donc, on a dit que on laissait 0,5. Et puis, on venait, hop,
marquer notre première enveloppe. On laisse 1 cm, donc on vient faire un trait à 1,5, à 2,5, à 3,5 et à 4,5. Donc, ici, c'est ce qui va nous rester comme espace entre le bord et la première enveloppe. On laisse 1 cm la deuxième enveloppe, on laisse 1 cm la troisième enveloppe, on laisse 1 cm la quatrième, on laisse 1 cm la cinquième et il nous reste 0,5. Donc c'est juste. On fait pareil de l'autre côté. Donc on laisse 0,5, on fait un trait, on laisse 1, donc on fait un trait à 1,5, à 2,5, à 3,5 et à 4,5. Donc là, nous avons tous les endroits pour percer notre tranche. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on reprend le vieux tapis de souris et on va faire des trous aux endroits que l'on vient de marquer. Et ce sera à ces endroits-là qu'on viendra, eh bien, tout simplement coudre nos enveloppes. Donc, comme maintenant, on a nos traits, eh bien, je vais venir gommer tout ça. Parce que, bien sûr, ça pourra se voir. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le moment, si vous le souhaitez, de décorer votre tranche. Moi, je ne vais pas le faire. Donc, comme on a nos pré-perçages, on peut bien entendu gommer également la ligne des 2 mm, puisque nos enveloppes vont venir s'aligner juste ici. OK? Donc maintenant, c'est le moment de sortir aiguille. Ah ben, mon pic, il était là. Donc, c'est le moment de sortir vos aiguilles et votre fil. Moi, je vais prendre celui-là pour changer. C'est du fil un peu ciré, comme ça, et qui est méga résistant. Donc, il ne vous faut pas grand-chose hein, en fil. Pour être certain, moi, je vais prendre un morceau comme ça, pour le premier. Mais vous verrez que après en avoir fait un ou deux, vous verrez bien que... comment ? Il ne vous faudra pas beaucoup de longueur. Je pense que celle-ci pourrait convenir. Elle est relativement fine. Voilà, c'est bon. Alors, maintenant, comment allons-nous coudre nos enveloppes? Donc, personnellement, j'ai envie que mes enveloppes s'ouvrent du côté gauche. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais passer... Est-ce que je passe par en dessous? Oui, je passe par en dessous parce que je veux que mon nœud se fasse en dessous. D'accord? Donc, je passe dans le trou que j'ai pré-percé. Je passe par le dessous de mon enveloppe. Comme ça. Je passe dans le deuxième trou de l'enveloppe. Et je viens maintenant passer dans le deuxième trou de la tranche. On retire hop, le fil de l'aiguille. Et on vient fixer tout ça. Donc, on tire bien quand même pour que ce soit relativement bien tendu. Ok. Voilà. Ce qui est bien avec ce fil-là, comme c'est du fil ciré, on appuie et on a quand même un petit maintien au niveau du nœud. Je dis bien un petit. Hein. Voilà. Donc, on fait un premier nœud. Si tu veux bien. Voilà. On en fait un second. Voire même un troisième.
Et manque de peau, ça ne s'est pas déroulé comme je le voulais. C'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais directement venir aplatir. Voilà, je fais un petit tour de manivelle et hop, je viens fixer mon fil et mon nœud sur ma tranche. Voilà, comme ceci. Alors, maintenant, donc ça, ce sera, ça s'ouvrira, donc ça viendra se mettre comme ça, d'accord? Donc, on prend le second fil. On fait pareil, notre aiguille. Vous pouvez utiliser de la twine, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Alors, on passe dans le deuxième. On vient chercher une nouvelle enveloppe. Alors, on passe dans le premier trou. On passe dans le second. Et donc, la couture sera à l'intérieur de l'enveloppe. Et bien entendu, une fois que tout sera cousu, on refermera nos enveloppes et on ne verra pas la couture. Voilà. Donc là, je vous fais la version la plus simple. Allez les filles, voilà. Parce qu'on aurait pu faire des montagnes et des vallées au niveau des... au niveau de la tranche, mais éventuellement on fera ça dans un autre tutoriel. Alors je vais mettre le nœud ici, je pense que c'est mieux. Voilà, premier nœud, second et troisième. On coupe l'excédent et c'est optionnel, mais moi je préfère mettre un morceau de double face pour fixer tout ça. Voilà, donc je couds les 3 dernières et puis je reviens vers vous. Alors, voilà ce que l'on obtient. Donc, nous avons notre tranche où nos enveloppes ont été cousues. Voilà, comme ceci. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à fermer nos enveloppes. Voilà. Donc, je vais prendre ce double face. Ouais, si je le prends à l'envers, ça va pas aller. Voilà la première. Oui, comme ça. Ah, c'est embêtant vu que... Bref. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, le Prit, mais il a un pouvoir collant extraordinaire. Voilà la seconde. Vous voyez, au niveau de la manipulation des enveloppes, c'est le top, quoi. Et là, eh bien, la couture a disparu comme par magie. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez réaliser ce type de création avec, eh bien, toutes les tailles d'enveloppe. Donc, quoi que vous ayez à envoyer, que ce soit épais ou non, eh bien, ce sera à vous, eh bien, de eh bien, ce sera à vous de prévoir les enveloppes. D'accord? Les enveloppes selon ce que vous avez envoyé. Voilà. Donc,
j'ai envie de vous dire, c'est quasi prêt. Il nous reste, eh bien, la grosse partie maintenant, c'est la structure que je vous proposerai dans une seconde vidéo. Et ce qu'on fera également, on fera le nécessaire pour fermer nos enveloppes. Donc, soit on y mettra une découpe qu'on viendra mettre ici, d'accord? Donc, soit un demi-cercle ou que sais-je, ou même voir des fleurs. Donc, on verra ça dans la prochaine vidéo. Je les aurai déjà faites lorsque vous verrez la seconde partie, à savoir la structure. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'en faire de votre côté. Donc, je vous laisse pour cette première partie et on se retrouve pour la structure de cet éphéméra die cut book. À très bientôt mes poppies. Ciao!